Voilà, bonjour à tous. On est au troisième jour du séminaire de Darpan à Rivoire. Séminaire sur de la personne à l'être. Voilà, c'est le matin du troisième jour. Je souhaitais faire une petite balade avant le petit déjeuner. C'est 7h, 7h15. Nuit agitée. Bon, hier soir, la soirée était sympa. Darpan nous a passé des musiques qu'il a composées lui-même, qui fait à partir de son ordinateur, inspiration créatrice. Et c'était vraiment bien, quoi. On sent vraiment l'énergie qu'il y a derrière. Donc il y a beaucoup d'énergie en fait qui se dégage, beaucoup de puissance. On sent que les ondes d'ombre qu'on peut avoir par rapport à la personne sont susceptibles d'être démasquées. Le procédé, c'est que chacun peut témoigner ou intervenir de ce qu'il amène ici. Et puis Darpan après illustre, éclaire, complète par son approche et par son enseignement. Bon, pour l'instant, pour ma part, je suis resté dans le bois, comme vous le voyez là. Je suis pas encore, j'ai pas fait d'intervention. Pourquoi? Parce que je me suis pas encore senti complètement à l'aise pour le faire. Et voilà, donc ça s'est pas fait. En même temps, lui, il dit qu'on est là pour 5 jours et que si on pousse pas, il faut sortir vraiment du bois ou du placard pour pouvoir avancer et cheminer. Alors je pense que c'est peut-être ça qui a dû aussi tourner dans ma tête en voyant les jours qui commencent à défiler. Mes résistances qui sont bien là, bien ancrées. Et puis comment dire, la crainte de démasquer effectivement cette personne avec laquelle on s'est construite, avec laquelle je me suis construit. Et du coup, effectivement, si l'édifice s'écroule, comme il le dit parfois, qu'est-ce qui reste? Alors il y a l'être derrière, mais bon, sans que de résistance, que l'édifice est chargé. Donc c'est sûr qu'on n'a pas forcément envie de tout remettre en branle. En même temps, il semblerait que ça soit un peu le passage obligé. Donc voilà, je sens mon épaule qui se contracte à nouveau, je sens des tensions dans le cou, je sens des tensions dans la tête, donc ça s'appelle les luttes. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des contractions musculaires qui font que on résiste. On résiste à laisser ouvrir, à laisser passer, parce qu'on a peur de souffrir, on a peur de ressouffrir. Mais bon, d'après encore une fois l'enseignement de Darpan, il faut se laisser traverser par ça, et derrière il y a quelque chose de bon. Il faut juste accepter que les goûts refoulent et remontent, ce qui est vraiment pas toujours facile, surtout quand on a mis toute cette chape de plomb et du reste dessus. Alors l'approche, c'est toujours la même en fait. La méthode, elle est pas compliquée en soi, elle est juste compliquée à appliquer. La méthode, c'est cesser de fuir et de lutter, d'observer nos fuites et nos luttes. Donc voilà, moi j'ai observé que de mon côté, mes fuites, elles sont plutôt dans la tête, dans la connaissance, dans l'apprentissage, dans la lecture, pour chercher en fait à comprendre des choses que je pense peut-être avoir même compris du plus profond de moi, mais que j'ai du mal à faire émerger. Voilà, les fuites, je pense elles sont surtout essentiellement là. Quant aux luttes, voilà, les luttes c'est la colère et puis les contractions musculaires qui vont, pour ma part, jusqu'au blocage. Voilà, le travail, effectivement, il est là. Donc la chose à faire, c'est de lâcher, quoi, d'arriver à lâcher, d'arriver à se faire sortir à éclairer cette zone d'ombre pour que finalement elle m'empoisonne plus, elle me bloque plus et que je puisse arriver à être, enfin laisser la place à l'être en tout cas, quoi, à laisser la place à l'être à remonter. On s'aperçoit dans le séminaire qu'il y a même des gens qui ont fait de la méditation, vipassana et des tas d'autres techniques qui ont 70 balais
et qui galèrent encore parce que ils sont pas encore dans leur axe, quoi. Donc ça veut dire que si on n'a pas les bons chemins, les bonnes routes, si on part dans des choses où on croit, en fait on nourrit, comme il dit, on nourrit la personne. En fait ouais, on charge un peu plus la personne, on nourrit la personne au lieu de nourrir l'être, et bien on fait fausse route, quoi. Donc l'idée c'est de ne pas faire fausse route et c'est de rester sur son axe. Voilà, donc ça c'était le 3e jour. La suite au prochain numéro. En tout cas, ça remue beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai que j'ai fait de la méditation Vipassana, ça fait 15 ans que je fais du yoga. On a l'impression que c'est technique. Alors, on ne peut pas dire qu'elle ne nous aide pas, parce que, encore une fois, je pense que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par tout ça. Il faut sans doute passer par tout ça pour arriver déjà à se connecter à soi, à se comprendre, et finalement à prendre un petit peu de distance avec l'être. Et bon, ça fait partie du chemin. Après, effectivement, aujourd'hui, le travail me semble beaucoup plus à l'intérieur, et on peut passer aussi son temps à fuir en méditation, hein. À sentir le bon, forcément. On est dans des endroits qui sont propices, un petit peu comme là en forêt. On passe 10 heures par jour à méditer. On est dans un environnement qui fait qu'on n'est pas distrait, donc forcément l'esprit s'apaise. Mais sitôt qu'on revient dans le monde, une semaine après les effets de la méditation, même si on l'entretient un peu chez soi régulièrement, ça va aider. Mais pour autant, ça ne va pas forcément, faire ce travail de fond, quoi, ce travail des boueurs, ce travail de nettoyage dont parle Darpan, de faire remonter vraiment toute cette gangue qui est au fond de nous. Et voilà, ça passe vraiment par un travail d'introspection et d'acceptation, et d'acceptation de souffrir finalement à ce qui remonte et à ce qui revient, quoi. Et ça, je commence un peu à le comprendre, et c'est là que le travail commence. Voilà, bonjour à tous, c'est Stéphane du Yoga dans la vie, 4e jour de séminaire avec Darpan sur le thème de la personne à l'être. Voilà, j'avais dit que j'interviendrai aujourd'hui, que je poserai une question, et puis ça s'est pas fait parce que le séminaire s'est embrayé de telle manière, avec de tels échanges, que j'ai pas trouvé moi la bonne opportunité d'intervenir. En plus, j'avais pas vraiment d'idée d'intervention, si ce n'est parler de mes problèmes. Enfin, de mes problèmes. Certes, on est là pour ça, mais on est surtout là pour gagner en conscience, gagner en intelligence. Et moi, au regard de tout ce que je capte et tout ce que j'entends et de tout ce qui délivre, j'ai déjà de la matière par rapport à ça à digérer, à intégrer, et voilà. Donc j'ai pas jugé bon d'intervenir, et puis j'en ai pas vraiment eu l'occasion, enfin je me suis pas précipité à lever la main. Bon, c'est pas grave en soi, hein, parce que ce que j'ai emmagasiné comme contenu dans la tête, et de choses maintenant, comme il disait, qu'il va falloir travailler, parce que quand on vient chercher l'enseignement, et c'est un peu ce que faisait Christian Tikhomirov auprès de son maître à Bénarès, il venait prendre l'enseignement, puis après il allait travailler en fait chez lui, puis il revenait voir le maître, il retravaillait, ils échangeaient. Bon, il y avait effectivement une interaction avec le maître. Nous, l'interaction ici, elle est moins personnelle, quoi, forcément, parce qu'on est 60 et qu'il ne peut pas s'occuper du cas de chacun. Mais pour autant, ça résonne, quoi. Ça résonne pour tous quand on évoque les thèmes de la reconnaissance, les thèmes où on cherche à réaliser quelque chose par la volonté, le mariage de vérité. Dans la réalisation de l'être, il y a énormément de sujets qui sont transversaux.
Et puis beaucoup de sujets qui sont abordés par les uns qui interpellent aussi les autres. Donc voilà, demain c'est le dernier jour. Alors il dit pour ceux qui ont des questions ou des témoignages, ben, c'est la dernière opportunité. Je serais tenté de dire on verra comment les choses se présentent. Aujourd'hui il a fini la session en disant que finalement il y a beaucoup de gens la reconnaissance aussi, le sujet de la reconnaissance, il y a beaucoup de gens qui attendaient de lui, à travers les questions, une forme de validation, de reconnaissance. Et il disait, ça c'est encore le domaine de la personne, ce qu'on cherche en fait à éliminer, parce que dans sa pratique, dans son approche, c'est le réveil avant l'éveil. Chercher l'éveil si on n'est pas soi-même réveillé, c'est-à-dire dénué de ses peines, de ses souffrances, et ne plus chercher à fuir ou à lutter, ça sert à rien, quoi. Donc si on parle du sujet de la reconnaissance, beaucoup de personnes cherchaient effectivement à avoir cette forme de reconnaissance en l'interpellant, en se manifestant. Bon, il disait que ça c'était encore la manifestation de la personne, quoi. Que l'être n'a pas besoin de reconnaissance, si ce n'est reconnaître sa propre reconnaissance. Et du coup, quand on se reconnaît en fait soi-même sa propre reconnaissance, quand on reconnaît son propre être, son propre état, on n'a pas besoin de la validation des autres. Voilà un peu le chemin, comme il dit, voilà un peu l'idée. Et avec ça, il n'y a pas besoin, de chercher l'éveil, quoi. La première chose à faire, il disait par exemple, il y a des gens qui me demandent est-ce que ça vaut le coup de faire ce chemin? Est-ce que ce chemin vaut le coup? Parce que pour lui, ça a pris une vingtaine d'années pour arriver à ce qu'il dit lui, avoir réalisé l'éveil. Eh bien oui, lui il dit qu'effectivement la première étape qui consiste à se libérer de ses peines et de ses souffrances en cessant de fuir et de lutter, ça c'est incontournable. Et ça vaut le coup. Malgré tout ce que ça peut coûter, ça vaut vraiment le coup. Donc ça c'est vraiment le travail à faire. Après l'éveil, bah, c'est un peu l'option. C'est-à-dire que bon, si l'éveil en fait il se fait tout seul, il n'y a rien à faire. C'est un peu comme la méditation. C'est-à-dire que quand on a réalisé sa vraie nature et son être, eh bien on n'a plus besoin de rechercher quelque chose et surtout pas être en quête, parce qu'en quête c'est encore une histoire de volonté. Et ça, ben, il faut bannir. Quand on est pleinement ce que l'on est, c'est-à-dire qu'on assume ce que l'on est, ben, on est donc quelque part c'est une sorte d'éveil quoi en soi.